Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu, cette parole vivante qui transforme, qui guérit et qui restaure. La prédication de l'Évangile n'est pas une simple information, c'est une puissance. L'apôtre Paul déclare « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains 1, 16. Lorsque l'Évangile est annoncé, les chaînes tombent, les cœurs s'ouvrent et la vie de l'homme change radicalement. L'Évangile signifie « bonne nouvelle ». Quelle est donc cette bonne nouvelle? C'est que Dieu, dans son immense amour, n'a pas abandonné l'humanité dans le péché, mais il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous sauver. Jean 3,16 nous rappelle cette vérité, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le message évangélique n'est pas une philosophie de plus ni une simple religion, il est une invitation à entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Jésus ne nous appelle pas seulement à croire en une doctrine, mais à venir à lui. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Frères et sœurs, beaucoup cherchent aujourd'hui le bonheur dans les richesses, la gloire, le succès ou les plaisirs éphémères, mais le vrai repos, la vraie paix et la vraie joie ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. L'homme peut tout posséder, mais sans Dieu, il demeure vide. C'est pourquoi l'Évangile vient combler ce vide en offrant non pas des choses passagères, mais la vie éternelle. L'Évangile est aussi un appel à la repentance. Jésus a commencé son ministère en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, 17. La repentance n'est pas seulement regretter ses fautes, mais c'est changer de direction. Tourner le dos au péché pour marcher dans la lumière de Dieu. Là où il y a repentance sincère, il y a pardon, restauration et un nouveau départ. Un autre aspect fondamental de l'Évangile, c'est la transformation. Quand Christ entre dans une vie, il ne laisse personne tel qu'il était. Le menteur devient un homme de vérité, le violent devient doux, l'orgueilleux devient humble, le désespéré retrouve l'espérance. Paul, persécuteur acharné de l'Église, est devenu un apôtre fervent de Jésus-Christ, preuve vivante que personne n'est trop loin pour être touché par la grâce. Mais l'Évangile n'est pas seulement un message à recevoir, il est aussi une mission à partager. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Matthieu 28, 9. Chaque croyant est appelé à devenir un témoin. Le feu de l'Évangile ne doit pas être enfermé dans nos cœurs, mais répandu autour de nous. Ton voisin, ton ami, ta famille, ton collègue de travail ont besoin de cette lumière. Aujourd'hui encore, Dieu appelle chacun à ouvrir son cœur. Il frappe à la porte et attend que nous lui donnions accès. L'Évangile n'est pas une contrainte, mais une invitation d'amour. Jésus ne force pas, mais il se propose comme Sauveur et Seigneur. La vraie question est, comment répondras-tu à cette invitation? L'Évangile n'est pas une invention humaine, ni une philosophie parmi tant d'autres. C'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous découvrons un message vivant, capable de transformer les cœurs les plus endurcis et d'éclairer les esprits les plus confus. Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour donner des enseignements moraux, mais pour offrir une nouvelle vie, un chemin de réconciliation entre l'homme et Dieu. Chaque homme, chaque femme, quel que soit son âge ou son origine, porte au fond de lui un vide que rien sur cette terre ne peut combler. On peut courir après les plaisirs, chercher dans les richesses, se réfugier dans les relations ou dans les ambitions personnelles. Mais tôt ou tard, on réalise que ce vide demeure. Ce vide est spirituel, et seul le Christ peut le remplir. C'est pour cela qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Prêcher l'Évangile, c'est rappeler que Dieu aime le monde au point d'avoir donné son Fils unique. C'est aussi rappeler que le salut est un don, non pas une récompense pour nos efforts. L'homme, par ses propres forces, ne peut pas atteindre la justice de Dieu. Nos bonnes œuvres, aussi louables soient-elles, ne suffisent pas. Nous avons tous péché. Nous avons tous manqué à la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a porté sur la croix le poids de nos fautes. C'est pourquoi, quand nous annonçons l'Évangile, nous ne proclamons pas une religion de plus, mais une personne vivante, Jésus-Christ, ressuscité, présent et actif aujourd'hui.
Sa résurrection n'est pas une histoire symbolique, mais une réalité historique et spirituelle. Elle atteste que la mort a été vaincue, que le diable a été dépouillé de son pouvoir, et que ceux qui croient ont accès à la vie éternelle. Le monde d'aujourd'hui, rempli de distractions et de bruit, a besoin plus que jamais de ce message clair et puissant. Les hommes sont saturés de mauvaises nouvelles. Guerre, injustice, souffrance, désespoir. Mais l'Évangile vient comme une lumière dans les ténèbres. Il proclame que la grâce de Dieu est encore accessible, que le pardon est réel, et que chacun peut trouver la paix véritable dans une relation personnelle avec Jésus. Cette prédication ne doit pas rester enfermée dans les murs d'une église. Elle doit être proclamée dans les maisons, sur les places publiques, dans les écoles, dans les médias, partout où l'homme a besoin d'espérance. L'Évangile n'est pas limité par la culture, ni par le temps. Il est universel et éternel. Lorsque l'apôtre Paul disait « Je n'ai point honte de l'Évangile », il montrait que ce message peut sembler fou aux yeux du monde, mais qu'il est en réalité la sagesse de Dieu. Ceux qui croient expérimentent cette puissance de transformation. Les chaînes des addictions tombent, les blessures intérieures sont guéries, les familles sont restaurées, les destinées sont relevées. Prêcher l'Évangile, c'est aussi inviter les hommes à se repentir, à tourner le dos au péché. L'amour de Dieu n'est pas une approbation du mal, mais un appel à la liberté véritable. Jésus a dit à la femme adultère « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Voilà l'équilibre de la grâce et de la vérité. Dans chaque génération, Dieu suscite des hommes et des femmes qui s'engagent à proclamer ce message, parfois au prix de leur réputation, parfois au prix de leur vie. Aujourd'hui encore, il cherche des voix qui ne se tairont pas, des témoins qui annonceront avec courage et simplicité que Jésus sauve, guérit et libère. La prédication de l'Évangile n'est pas une option secondaire pour le croyant. C'est l'âme même de la mission de l'Église et le cœur battant de la foi chrétienne. Elle n'est pas un discours parmi tant d'autres, mais une proclamation vivante, porteuse de salut, de lumière et de transformation. Quand nous regardons l'histoire biblique, nous voyons que tout commence par une parole annoncée. Dieu parla et la lumière fut. Jésus annonça le royaume et les cœurs furent bouleversés. Les apôtres prêchèrent et des nations entières furent transformées. La prédication n'est donc pas un exercice d'éloquence, mais la démonstration de la puissance de Dieu à travers des paroles simples, mais habitées par l'Esprit. Conclure sur ce thème, c'est rappeler que l'Évangile n'est pas seulement un message de consolation, mais une vérité qui exige une réponse. Quand il est proclamé fidèlement, il interpelle, il appelle à la repentance, il offre la grâce, il ouvre la porte à une nouvelle naissance. Le prédicateur n'est pas le centre, il est seulement un canal par lequel le message divin se déploie. C'est pourquoi la prédication doit toujours rester centrée sur Christ, car lui seul est la bonne nouvelle. Toute prédication qui met en avant autre chose que la croix, la résurrection et la vie nouvelle offerte par Jésus risque de perdre sa force et de devenir un simple discours humain. La prédication de l'Évangile est aussi un acte de foi et d'obéissance. Elle n'attend pas que les conditions soient parfaites pour proclamer le message, mais elle se lève avec audace, certaine que la parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir produit son effet. Même si le monde rejette, critique ou méprise ce message, il demeure l'unique puissance capable de sauver, guérir, délivrer et transformer. Les siècles ont passé, les systèmes humains se sont écroulés, mais l'Évangile continue de résonner et de produire des fruits dans chaque génération. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes appelés à être des témoins vivants de cet Évangile, non seulement en parole, mais aussi en actes. La prédication ne s'arrête pas au pupitre d'une église, elle continue dans la rue, dans les maisons, au travail, dans nos relations. Chaque croyant est porteur de cette mission, faire connaître la lumière du Christ au milieu des ténèbres. Car si nous gardons ce trésor pour nous, nous devenons responsables du silence qui prive les autres du salut. Mais si nous annonçons, alors nous participons à l'œuvre éternelle de Dieu, qui veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En conclusion, la prédication de l'Évangile est un appel à l'engagement, à la fidélité et à la passion. Elle ne doit jamais être compromise, amoindrie ou réduite à un simple discours moral. Elle est la proclamation d'un royaume qui vient, la révélation d'un sauveur vivant, l'invitation à entrer dans une relation intime avec Dieu. Alors que nous fermons cette réflexion, retenons ceci. La prédication de l'Évangile demeure le moyen choisi par Dieu pour transformer le monde, et c'est à chacun de nous de répondre à cet appel avec courage, zèle et amour. Que nos lèvres proclament, que nos vies témoignent, et que l'Esprit confirme toujours la parole par des signes visibles, afin que le